Le pays, sinon, c'est le pays de tu connais qui je suis. Quand Jean-Michel Cancan faisait ses sketchs, les amis, les gens pensaient que c'est. Non, c'était. Non, il n'inventait rien. C'était le vécu. C'est-à-dire que dans le Cameroun actuel, c'est tu sais qui je suis, tu me connais, voilà comment ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça parce que les gens qui ont une petite parcelle du pouvoir donné par le peuple pensent que le peuple est sa propriété privée. Donc, ils peuvent faire comme ils veulent. Personne n'a le droit de leur demander les comptes. Accountability in the country is not their watchword. In the Anglo-Saxon system, our leaders, those who govern, are accountable to the people. But in the French system, the people don't have a right to call them to order. No accountability. They have the impression that the country belongs to them, the office belongs to them, everything belongs to them, the money of the people belongs to them, and they can abuse power as they want. You just have to accept that. Hey, welcome on the platform. This is your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly Anglophone. I speak in the language they understand best. Quand cette crise entre le MINSEP et la FECAFOOT, où tu voulais bien, parce que là, on est dans un pays où c'est une question de personnes. Ce n'est pas une question des institutions, généralement. On confond les institutions aux personnes. Moi, les combis d'un côté, Samuel est fils de l'autre côté. Quand vous regardez bien, chacun a son soutien. Parce que quand vous regardez les sorties de moi, les combis, c'est la première fois qu'un ministre au Cameroun est obligé de faire des sorties pour s'expliquer auprès d'une fédération. Moi, le commis s'est expliqué en parlant de haute instruction. Et à un moment donné, quand il se rend compte que le discours de haute instruction ne passe plus, il a commencé par le discours du 10 février de cette année, le discours du président de la République. Et un conseiller technique a même poussé le bouchon trop loin en disant que le président a nommé le staff technique. Incroyable. Mais c'est vrai. C'est même le président qui a signé un décret pour organiser ce secteur. Mais c'est ce même président qu'on dit qu'il a nommé, alors que dans le décret, le président dit que voilà, l'argent doit être géré par la fédération, c'est le président qui signe ça, voilà, telle autre chose doit être faite par ici, le ministère fait ceci et tout ça là. Tout est écrit et en noir sur blanc et bien expliqué. Les amis, Samuel Eto'o nomme son staff parce qu'il a voulu une solution hybride. Ça veut dire, le ministre qui n'a pas respecté, selon la FECAFOOT, les procédures, de prendre sur la shortlist envoyée par la fédération et à nommer sans toutefois passer par la fédération et informer le public sans toutefois discuter avec la fédération avant d'envoyer cette information-là dans la presse. Et la fédération qui conteste, le ministre qui parle de haute instruction, la fédération parle de haute instruction. Donc vous voyez que chacun était en train de parler de haute instruction. La fédération écrit au ministre sur haute instruction 2 de la présidence du président. Le ministre écrit sur haute instruction sur le discours. Donc vous voyez un peu. Et cette histoire commence, le Premier ministre essaye de réconcilier les deux camps à travers le secrétaire général. Et apparemment, on a tablé pour une solution hybride. Vous restez avec votre staff que vous avez nommé, le caucasien en question, Brice Peter. Peter, c'est lui qui avait trahi Jésus-Christ, hein, selon la Bible. Donc, ne soyez pas étonnés que c'est même Peter trahi ces gens-là qui pensent aujourd'hui qu'ils sont avec eux. Donc, les amis, en sortant de là, on a pensé qu'il y avait une solution. Et on a vu une liste où les gens de Eto'o étaient nommés deuxième, troisième. Mais la fédération a contesté cela. Et la fédération a publié notre liste où les gens du ministère du Ouest, Marc Brice, son adjoint, Manouvré, Isilirus, ont été nommés. Le reste, Tungupile et autres. Et là, on sort cette lame-là. Abus du pouvoir. Affectation disciplinaire. Parce que Pagou est fonctionnaire. Mais, les amis, ce n'est pas normal tout ce qui se passe. Et c'est aussi ne pas comprendre qu'on n'est pas obligé d'être fonctionnaire. À un moment donné, quelqu'un peut démissionner de la fonction publique. Je dis encore, quelqu'un peut démissionner de la fonction publique. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. L'État recrute combien de Camerounais? Le Cameroun compte combien de personnes aujourd'hui et combien de personnes travaillent dans la fonction publique? Donc, c'est à croire que si vous n'êtes pas dans la fonction publique, votre vie va s'arrêter. On envoie le gars à l'Est. Vous avez vu, je vous avais proposé cela ici, cette affectation de Pagou et Tinke, les amis.
Mais vous avez vu que Pagua réapparaît au stade Omnisport face au Cap-Vert avec son accréditation. Tungu Pile apparaît encore. Donc, qui avait écrit la lettre manuscrite? Est-ce que c'est Tungu Pile qui avait écrit qu'il a démissionné? Est-ce que c'est Pagou qui avait écrit, les amis? Et je vous avais dit ici que affectation n'est pas égale à l'acceptation. Pagou peut contester cela au niveau du tribunal administratif. C'est que les gens ne savent pas. Tout le monde a son droit. Hein. Vous pouvez contester une décision qui vient du ministre. Votre affectation, vous pouvez penser que c'est discipliné. Et quand c'est discipliné, c'est l'abus du pouvoir. Donc, vous contestez au niveau du tribunal administratif. Ça existe. Ça a déjà débouté beaucoup de gens, beaucoup de ministres, beaucoup de hauts fonctionnaires. Donc, vous voyez un peu. Et là, on voit David Pagou qui est là, contre le Cap-Vert. Tungu Pile qui est là avec son accréditation. En Angola, ils étaient bel et bien dans l'avion. Ils ont voyagé, ils ont eu leur chambre et tous les privilèges. Ils étaient encore présents. C'est pour ça que je pose la question donc, les amis. Qui a donc écrit la lettre manuscrite au nom de Pagou? Qui a donc écrit la lettre manuscrite au nom de Tungu Pile? On nous a dit que certaines personnes de l'armée ont appelé les gars, ils ont mis les gars sous pression. Vous avez dit que c'est faux, c'était la création de certaines personnes. Parce que ça avait posé la question que pourquoi l'armée va s'impliquer dans cette histoire? Au nom de quoi? Ça dit que ça respecte quoi? C'est là où vous comprenez que cette histoire entre la FECAFOOT et le ministère, ce n'est pas simple. Il y a deux camps qui se neutralisent. Ça dit que votre pouvoir s'arrête à ce niveau, ma part s'arrête à ce niveau. Il peut te contrecarrer ici, il contrecarrer là-bas. Je vous ai dit que la FECAFOOT avait écrit pour que le ministre mette à la disposition de la FECAFOOT David Pagou, Tungu Pile, les amis, sur haute instruction. Et il y avait ampliation. À qui? Au Premier ministre. Oui, la FECAFOOT a envoyé une copie au Premier ministre, a envoyé une autre copie au secrétaire général de la primature et une autre copie à qui, les amis? Au DCC, donc directeur du cabinet civil. Vous avez vu cette lettre-là? Ça veut tout dire, les amis, que nous sommes dans quelque chose que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Ça part dans tous les sens et moi j'applaudis et tôt. J'ai dit, c'est bien de contester si vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas, qu'on a piétiné la loi. Vous avez le droit de demander qu'on respecte cela. C'est de ça qu'il est question. Si nous ne sommes pas dans un état de droit, les amis, rien ne peut aller normalement. Et on va aller de abus à abus, et tout cela. Vous voyez un ministre se lever comme ça, créer un village, nommer un chef. Un ministre peut se lever comme ça, enlever un président d'un parti politique et nommer l'autre. Vous pensez que c'est normal? Si vous acceptez ici dehors, les amis, ici vous acceptez tout ça ici dehors, ça va aller mal. Les autres vont se dire, ok, on peut abuser de notre pouvoir, rien ne va se faire. Les gens sur les médias vont dire, bon, laissez, on ne défie pas l'État, C'est faux. Il y a des individus qu'il faut défier. L'État, quand on dit l'État doit être dans le droit. C'est pour cette raison qu'on parle de l'État de droit. Donc, ceux qui gouvernent devraient respecter le droit. S'ils ne respectent pas le droit, ce n'est pas l'État qui ne respecte pas le droit, mais c'est des individus qui piétinent le droit. Thank you, friends, and bye-bye.